Salut à tous et bienvenue pour cette fac spéciale 2000 abonnés. Yeah. Oui, parfaitement, je dis yeah, oui, complètement. Finalement, il y a eu assez de questions pour que j'y réponde. Alors par contre, je vais répondre à toutes, étant donné le nombre de questions. On va se faire plaisir. Allez, c'est parti. Une question de Justine. Quand tu as commencé les délires webcam, pensais-tu déjà à faire des projets plus sérieux comme Parlons VF? Pas du tout. Quand je faisais des délires webcam, j'avais absolument rien d'autre en tête. J'ignorais encore tout du monde. Je crois que quand je faisais des délires webcam, je faisais même pas de saga MP3. Donc c'est de dire. Tib Extra nous demande comment est préparé et pensé un épisode de Parlons VF. Alors avant toute chose, je commence par choisir le sujet. Ça m'arrive de le choisir 3 semaines à l'avance, ça m'arrive de le choisir la veille. C'est toujours un petit peu aléatoire. Je choisis généralement quand même un sujet que je connais très bien. Quand viendra le temps, je m'intéresserai à des sujets que je connais pas, mais pour l'instant, je reste quand même dans des choses que je sais déjà de quoi je parle. Ensuite, je regarde le film ou la série. Bon, généralement, je l'ai déjà vu. Je regarde un coup en VF, un coup en VO, encore un coup en VF, encore un coup en VO. Si j'ai des scènes déjà particulière en tête parce que je connais le film par cœur, je vais directement à ces scènes-là pour aller plus vite. Je compare, etc. Et puis je commence à écrire. Généralement quand j'écris, je parle à voix haute en m'enregistrant avec un dictaphone et ensuite je recopie ce qu'il faut par texte. Après avoir écrit, j'enregistre. Après avoir enregistré, je monte en mettant les extraits audio à l'endroit où il faut. Ensuite j'exporte une version MP3 192 kbps pour le web et une version en WAV. Et la version en WAV, je la mets sur le serveur de RCF Allier pour qu'il puisse la diffuser en antenne. Quant à la version MP3, je la mets sur mon site, puis je mets à jour le flux RSS afin qu'iTunes se mette à jour. Et je crois que j'ai fait le tour. Que dis-tu à ceux qui chient sur les VF et ceux qui les aiment bien? Ma théorie à moi, c'est que la VO et la VF peuvent cohabiter. Ça me paraît parfaitement normal et envisageable que VO et VF cohabitent. Certains ne sont pas de cet avis. Bon, eh ben écoute, je pense que je ferai une vidéo, un de ces quatre, pour leur expliquer. Mais en attendant, ils peuvent toujours regarder Parlons VF. Ou plutôt écouter Parlons VF. Aimes-tu les gaufres, nous demande Renard Sauvage en doutant de l'utilité de sa question. Eh bien figure-toi que pas tant que ça, c'est une question qui mérite d'être approfondie. Il y a 3 sortes de gaufres. Il y a les gaufres liégeoises, ces gaufres très épaisses, avec un diamètre très court et qui sont fourrées avec du sucre, des grains de sucre. Ça, c'est dégueulasse. Il y a aussi les toutes petites gaufres, les gaufrettes, qui elles sont fourrées à l'intérieur entre 2 toutes petites gaufres de crème de cassonade ou de vanille ou ce genre de choses. Ça, c'est délicieux, je pourrais m'en faire péter le bide. Et puis il y a les gaufres standards, les gaufres qu'on fait dans un appareil à gaufres et qu'on saupoudre de sucre. Ça, j'aime bien. Quel est le meilleur kebab de Lyon? Je ne pourrais absolument pas te le dire dans la mesure où je ne fais pas le tour des kebabs. Quand je fais un kebab, généralement j'en prends un de ma rue parce que figurez-vous que ma rue est remplie de kebabs. Donc je n'ai que l'embarras du choix, donc je dirais celui à côté de chez moi parce que c'est celui où je vais. Quel regard portes-tu sur ton travail actuel et sur celui d'autrefois et sinon des projets? Ça, c'est super vague comme question quand même. Mon travail actuel, eh ben écoute, les sagas MP3, j'aimerais bien m'y remettre, mais j'ai pas la force. Les vidéos, je les fais sur le pouce, donc c'est facile à faire, donc j'en fais. Parlons VF, j'aimerais bien que ça se professionnalise. Et donc mes projets, bah c'est tout ce que je viens de te dire. Sinon, en ce qui concerne mon travail d'autrefois, j'ai déjà parlé de School of Torture dans une des news, et les MAA, bah c'est nul, c'est de la merde, c'est tout. J'espère qu'il n'y a pas encore des gens qui regardent cette vidéo qui aiment les MAA, je veux dire, j'en ai déjà parlé, il faut plutôt écouter des proches. Le MAA, c'est du repompage pas drôle. Donc vous perdez votre temps. Écoutez des proches, c'est beaucoup plus constructif. Une question de David Uriot. Y aura-t-il une 3e édition du Festival international du film de merde? Oui. Mad Dog nous dit, alors tu le montres ce joli petit cul? Non. Quelle est la différence entre un pigeon, nous demande Tux de Nux. Alors je pense qu'il manque la fin de ton tweet parce que c'est quelle est la différence entre un pigeon et quoi? Je ne sais pas. Plus sérieusement, tu penses quoi de l'évolution de ton travail depuis quelques années? Je dirais que je me suis plus concentré sur la vidéo simplement parce que c'est plus facile à faire. Ce qui est d'autant plus incroyable que la saga MP3, normalement, c'est plus facile à faire dans la mesure où tu peux faire ce que tu veux sans le moindre budget. C'est pour ça que j'ai envie de m'y relancer. Donc mon travail, c'est plus concentré sur la vidéo. J'espère me relancer dans la saga MP3, mais en même temps, je me dis ça tous les ans, donc je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Tu penses quoi de Miyazaki, nous demande Winadus Archimedus. C'est mon réalisateur de films d'animation préféré, tout simplement, je pense. J'ai beaucoup de mal avec Totoro, que je trouve un peu chiant. Mais sinon, tous ces autres films, je les aime vraiment beaucoup. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas encore vu Le Vent se lève, mais j'ai
hâte de le voir. Jeremk nous dit « L'album Nesblog que tu as fabriqué me fait rêver. Y a-t-il un moyen de l'avoir ou au moins de pouvoir télécharger son contenu ?» Alors là, il parle d'un projet dont je donne régulièrement des nouvelles sur Twitter, c'est l'album Nesblog, un album qui contient des chansons d'Usul, du Joueur du Grenier et de Crost. Eh bien, cher ami, sache que moi, je n'ai pas eu d'exclusivité de quoi que ce soit. Donc, si moi, j'ai réussi à mettre la main sur ces chansons, tu peux mettre la main dessus aussi. Concernant l'objet en lui-même, je pense que je vais le faire gagner dans des concours, tout simplement. Et puis, je vais en donner des exemplaires à l'équipe de Nesblog. Voilà. Punky Boy nous demande pourquoi la VF est supérieure et tu as le droit de troller le ProVO. Lire les sous-titres, c'est ultra relou, je veux dire. Puisque tu aimes tant le doublage, pourquoi ne pas toi-même devenir doubleur ? D'abord, on ne dit pas doubleur, mais comédien de doublage, et si Edgar Givry regarde cette vidéo, il dira qu'on ne dit pas comédien de doublage, on dit comédien tout court, parce qu'un comédien ne fait pas que du doublage. Enfin bref, c'est une terminologie très compliquée. Aux États-Unis, ils ont voice actor, au Japon, ils ont seiyuu, et nous, on a que dalle. Dans tous les cas, non, parce que je ne suis pas particulièrement doué pour le métier de comédien, et que pour être comédien de doublage, il faut être comédien, et comme je ne suis pas actuellement de cursus pour être comédien, je n'aurai pas de légitimité dans le milieu, et puis de toute manière, je pense pas être bon dans ce domaine. Mais j'aime bien en parler, voilà. Tous les critiques cinéma ne rêvent pas de devenir cinéaste. Bah voilà. Est-ce que tu joues à des jeux en ligne, nous demande Dino Otaku. Eh bien... non. À une époque, je jouais à rien, je crois que j'ai jamais fait de jeu en ligne. J'ai joué à Yu-Gi-Oh! Virtual Battle à une époque. Et sinon, j'ai fait quelques parties de Left 4 Dead pour faire plaisir, mais... je pense pas avoir fait du jeu en ligne, non. Au game. Des vidéos sur autre chose que le cinéma et des vidéos avec d'autres personnes, nous demande Mathias de GPM Show. Eh bien, mon cher Mathias, concernant la vidéo avec d'autres personnes, sache que ça va venir. J'ai une grosse vidéo en préparation, j'arrête pas de vous en parler, bah ça va bien arriver un jour. Et puis à côté de ça, j'ai donné un indice dans les news de janvier sur une prochaine vidéo à venir, et il se trouve que j'aurai quelqu'un pour en parler avec moi. Mais ça va venir. Et puis je travaille toujours sur ma vidéo sur Battle Royale, mais ça, tant que je m'y mettrai pas, c'est normal que je relance pas la personne avec qui je souhaitais le faire. Pourquoi tu n'aimes pas Bambi, nous demande Mike Alone. Il pose cette question parce que récemment j'ai posté un Vine sur Full Metal Alchemist. Ouais, y a pas que des passages tristes dans la FMA. Pourquoi ils mettent papa sous la terre, hein, Gustave? Je trouve que cette scène de Full Metal Alchemist est 100 fois plus triste que la mort de la maman de Bambi dans Bambi. Monsieur l'a mal pris. Voilà, monsieur l'a mal pris. Eh bien, sachez, monsieur, que je maintiens mes propos, que Bambi... c'est nul comparé à FMA. Bambi peut sucer ma bambite. Voilà. Les vidéos d'Usul que tu as utilisées pour faire ton DVD viennent de quelle source? Avec quoi tu les as DL? Alors les sources c'est jeuxvideo.com, j'aurais pu dire YouTube, la chaîne de Usul Master, mais elles sont de moins bonne qualité, un moins bon bitrate, donc on télécharge directement sur jeuxvideo.com. Il y aura un logo jeuxvideo.com en bas des DVD, c'est normal, j'y peux rien. Je ne peux pas faire autrement. Et je les télécharge avec un logiciel qui s'appelle IDM, que j'ai bien sûr acheté. Même question pour le reportage sur les geeks de Canal+. Je ferai un Fox DVD sur le sujet, puis tu le sauras. Patatache Cousin Samy nous demande « Est-ce que tu regardes, lis, t'intéresses à des mangas ?» Alors, manga et animé japonais, à une époque, c'était énormément. J'en bouffais par paquet. Et puis maintenant, plus du tout. Vous savez, il y a toujours vos parents qui sont comme ça. Ah, les mangas, c'est une phase, tu t'en lasseras. Et vous êtes toujours, mais non, on s'en lassera pas parce que c'est de la bonne qualité. Je veux dire, t'es con ou quoi? Je vois pas pourquoi du jour au lendemain, les animés, ça ne nous intéresserait plus. Eh ben, moi si. Voilà, je suis l'exception qui confirme la règle. Le dernier animé que j'ai vu, le plus récent animé que j'ai vu, c'est Death Note. Donc c'est pour vous dire. Hein. Death Note, Black Lagoon, j'ai commencé Brotherhood, mais j'ai jamais réussi à le finir. Par contre, je regarde des films d'animation japonais, ça oui. Bonjour nous demande, toi aussi tu es contre Dieudonné, mais pourquoi? Je ne suis pas contre Dieudonné, loin de là, je pense que tout le monde a droit de s'exprimer et que empêcher Dieudonné de parler avant même qu'il parle, c'est de la connerie. En revanche, s'il dit de la merde, là par contre, il faut intervenir. On peut rire de tout, ça c'est clair, mais on peut rire tant que ça se fait dans le respect de la personne et tant qu'on n'incite pas à la haine de manière générale. Et puis il y a aussi la condition d'être drôle. Par curiosité, j'ai acheté un DVD de Dieudonné, c'était le spectacle Mes Excuses. Je l'ai regardé, Dieudonné est drôle, mais dès qu'il parle du judaïsme, ça devient lourdingue. On a l'impression qu'il a un compte à régler et...
et ça cesse d'être drôle. J'ai vu un extrait d'un de ses derniers spectacles qui ne parlait pas du tout du judaïsme et je l'ai trouvé drôle. Donc voilà, je pense que Dieudonné est drôle, mais qu'il devrait arrêter de chercher la merde, tout simplement. Et enfin une question, est-ce que tu aimes le tokusatsu, Super Sentai, Kamen Rider, les films de kaiju, etc. Pas du tout, je n'ai jamais réussi à m'y intéresser. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la fac des 2000 abonnés. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci à vous, 2000 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 2060. Donc merci à vous, 2060 abonnés. Je vais le redire, hein, mais merci à tous ceux qui m'ont fait de la pub. Codeddy, Punky Boy. Merci aussi, ils l'ont pas fait exprès, à Durendal et à Le Fossoyeur de Film. Parce qu'en regardant le parcours des gens qui s'abonnent à ma chaîne, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont fait le parcours Fossoyeur Durendal, Durendal moi. Donc vous ne l'avez pas fait exprès, ou peut-être vous l'avez fait exprès et je m'en suis pas rendu compte, mais merci beaucoup les mecs. Voilà, et donc pour remercier vous, 2000 abonnés, en plus de la fac, je vous ai préparé une petite vidéo spéciale. Je bosse dessus depuis le week-end dernier et ça m'a pris énormément de temps, mais ça y est, elle est prête, donc je suis heureux de vous présenter Ultimate Procrastinator, qui est donc une aventure interactive de la vie d'un mec qui ne fout rien de sa journée. Voilà, donc ça marche avec les annotations YouTube, ils sont dans le générique mais je les remercie une nouvelle fois. Merci énormément à Harit, à Tibextra, à Jean du X et à Caldine d'Archangel 09 pour m'avoir aidé sur les annotations. C'était un travail de titan, ils m'ont beaucoup aidé, donc merci beaucoup à eux. Voilà, amusez-vous bien, j'espère que vous allez bien vous marrer à vivre la vie d'un procrastinateur. Et je terminerai cette vidéo en vous demandant, est-ce que ça vous gêne quand j'ai mon micro devant moi? Parce que j'ai reçu mon nouveau micro, il enregistre mieux, il y a une meilleure qualité de son, mais du coup, est-ce que ça vous dérange? Voilà, dites-le moi, et puis j'en tiendrai compte. Salut à vous, et rendez-vous aux 3000, 4000, 5000 abonnés, que sais-je. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. J'ai oublié un truc assez important. Je me suis dit que les gens qui n'avaient pas posé de questions pour la fac, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas eu le temps, ou qu'ils n'avaient pas Twitter, ou qu'ils n'avaient pas de questions en tête, ou bien qu'ils n'avaient pas de compte YouTube, ou que sais-je, que veux-je, que peux-je. J'ai donc mis en place un ask.fm. Il est en haut du site, dans Mr. Fox, vous avez me questionner. Et donc, vous pouvez me poser des questions librement, je répondrai librement, donc voilà, faites-vous plaisir, posez-moi des questions inutiles ou utiles, mais voilà, comme ça je pourrai y répondre en dehors des facs, voilà.